Tototo, bonjour. Je suis Leïla, psychologue et chrétienne, et je te souhaite la bienvenue dans les crênes de Samaki. Ce que nos histoires familiales nous lèguent, partie 2. Nous revoilà, j'espère que vous êtes toujours avec moi, que la première partie vous a aidé, ne vous a pas trop déstabilisé au point où vous ne voulez pas écouter la suite et que vous êtes prête à continuer à cheminer sur ce travail sur soi qui est nécessaire. Alors, on commence tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à aborder avec vous. Je ne veux pas faire des épisodes trop longs et en même temps, je ne peux pas bâcler ce genre de sujet-là. Encore, enfin, peu importe le sujet, mais encore moins celui-là. Alors, est-ce que vous avez déjà vu que Dieu évoque la notion de transgénérationnel dans les 10 commandements? Notamment dans Exode 20, les versets 5 à 6, il dit « Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute ou encore l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. » Alors, Dieu met clairement en évidence l'impact des choix des ancêtres sur les descendants. Donc, on est dans du transgénérationnel. C'est vrai qu'on a tendance à se concentrer, à beaucoup mettre en avant le commandement qui invite à honorer son père et sa mère. Mais je crois que ce commandement-là, en tout cas cette partie de ce commandement-là, concernant le transgénérationnel, mérite une aussi grande attention. Parce que on oublie, je pense parfois, on ne met pas assez en évidence, on ne fait pas assez attention, on ne remarque peut-être pas assez que les parents, les ancêtres ont une responsabilité par rapport à ceux qui viennent après. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, nous prendrons l'exemple d'une lignée familiale de la Bible pour appuyer mon propos depuis le début et surtout pour suivre notre réflexion sur ce thème important. Alors, je vais traverser assez rapidement l'histoire de cette lignée familiale-là et je vais surtout vous inviter à la lire ou la relire, à prendre le temps de relire, même si vous connaissez ou vous dites « je connais déjà », relisez avec la perspective que l'on va utiliser aujourd'hui. Certains d'entre vous ont certainement déjà fait le lien et ont compris qu'on parlera d'Abraham et de sa lignée. Je vais faire ressortir les faits marquants de cette lignée familiale. Je ne vais pas pouvoir m'arrêter sur tout et c'est pour ça que je vous dis que c'est bien si vous relisez, parce que en relisant, vous allez voir des choses que je n'aurais pas évoquées, mais qui sont importantes dans la considération de cette histoire familiale. Donc, en lisant de Genèse 12 à 50, normalement, on aborde vraiment ce qui est central dans cette histoire-là. Alors, on a Abraham qui est marié à Sarah. Sarah, elle est stérile. Et Dieu leur fait la promesse d'avoir un enfant et qui sera l'enfant on va dire, de la promesse qui va réaliser ce que Dieu a promis à Abraham, d'avoir une grande descendance. Les années passent, mais cette promesse-là tarde. Et d'ailleurs, quand on vient annoncer à Abraham et Sarah qu'ils auront cet enfant, Sarah, elle rit, elle est sceptique. Et on voit que bien plus tard, comme elle voit que ça tarde, elle va pousser son mari Abraham dans les bras d'Agar, leur servante, et de cette union, de cette rencontre, naîtra Ismaël. Donc, il pensait que, ils avaient aidé Dieu, ils lui avaient donné un coup de main, et que l'enfant de la promesse serait donc Ismaël. Mais, en réalité, comme Dieu sait ce qu'il fait, finalement, Sarah, malgré sa stérilité et
En fait, ce n'était même plus un problème de stérilité, mais un problème de ménopause. Elle ne pouvait plus faire d'enfant. Malgré ça, elle enfante un garçon qu'ils vont appeler Isaac. Et dès là, on voit que le choix de ces ancêtres-là va poser problème. Isaac et Ismaël seront séparés, ils ne pourront pas grandir dans une harmonie fraternelle, ce qui va créer un contexte conflictuel, notamment entre les deux parents, entre les deux mamans, le papa au milieu, et contribuer à une rivalité en fait entre les enfants, parce qu'il n'y a pas d'harmonie. J'aimerais aussi faire ressortir certains faits marquants concernant Abraham. Abraham, quand il est arrivé en Égypte pour fuir la famine, on se rend compte qu'Abraham va mentir et dire que sa femme est sa sœur, même si c'est vrai, parce que c'était sa demi-sœur, pour éviter de mourir. En fait, à ce moment-là, il préfère livrer sa femme, sacrifier sa femme pour rester en vie, et donc il va mentir et dire que c'est pas sa femme. On peut retrouver ça dans Genèse 12 particulièrement. Et on voit que par rapport à ce choix-là, Dieu va intervenir et empêcher au pharaon de prendre Sarah pour femme. Et ça va encore plus loin. Le pharaon et sa maison vont être frappés de plaies. Ils vont être frappés de conséquences. Les choix d'Abraham vont jusqu'à toucher le pharaon qui, lui, ne savait même pas tout ce qui se jouait derrière. Un autre fait marquant concernant Abraham, dans Genèse 20, avec Abimelech, Abraham se retrouve à refaire la même chose. Il ment pour se protéger, il sacrifie sa femme une nouvelle fois, et cette fois-là, Dieu avertit Abimelech, le roi de Guérar, et qui n'a pas le temps, encore une fois, de prendre Sarah, de s'unir avec elle. Et à ce moment-là, Abimelech est frappé aussi de malédiction, et on se rend compte que ce sont les femmes de sa lignée qui deviennent stériles. On trouve ça dans Genèse 20, comme je vous disais, il me semble que je l'ai précisé. Donc vous voyez encore, le choix d'Abraham est en train de retentir même sur d'autres personnes, et on remarque que il ment, et Dieu l'invite à prier pour Abimelech et sa lignée, et c'est à ce moment-là que la malédiction est renversée. Un autre fait marquant concernant ce couple-là, Sarah, comme je vous ai dit au début, elle a ri quand on lui a dit qu'elle aura un enfant. Et puis quand les hommes lui disent « mais tu as ri ?» Par peur, Sarah, dans Genèse 18, les versets 15, elle va mentir. Elle va dire « non, j'ai pas ri en fait ». Donc, on remarque déjà certaines choses. Je reviens dessus, je préfère faire du factuel, et ensuite on va faire un petit peu d'analyse. Je dis bien un tout petit peu. Donc, on passe à la lignée suivante, à la génération suivante plutôt, aux enfants d'Abraham particulièrement. Parce qu'il a 2 enfants qui ne sont pas de la même mère, donc on va dire la génération qui suit Abraham. On va surtout parler d'Isaac. Ismaël mériterait, comme je vous disais, qu'on s'y attarde, mais on n'aura pas le temps. Donc, lisez. Genèse 25, verset 23, on voit que Isaac a une femme, Rebecca, qui est stérile. L'histoire se répète. Alors, je vous avoue qu'on ne va pas beaucoup s'arrêter sur cet aspect, parce que je pense qu'il y a beaucoup de complexité pour expliquer ça, mais je ne pense pas que ça soit anodin. Donc, Rebecca est stérile. Finalement, elle arrive à enfanter, et elle met au monde Jacob et Ésaü. C'est quand même son mari qui a dû prier pour qu'elle puisse être en mesure d'enfanter. Se pose la question des malédictions. J'ouvre la parenthèse, je la referme tout de suite, parce que, comme je vous disais, il y a des choses qui, je pense, sont un peu plus complexes à expliquer, mais qui ne sont pas anodines. Ils font 2 bébés jumeaux, Jacob qui est le petit et Ésaü l'aîné. Fait marquant dans leur histoire,
Genèse 26, verset 7, on se rend compte que Isaac va mentir pour préserver sa vie face au roi, le roi Abimelech, en Égypte. C'est-à-dire, parce qu'il faut que je le précise au cas où il y a de ceux qui découvrent, c'est-à-dire que il va mentir, il va dire que sa femme, c'est sa sœur, comme son père en fait. Il fait exactement la même chose face au roi Abimelech en Égypte. Ok, on reste dans le factuel, vous voyez, vous remarquez comme moi-même ce qui est en train de se jouer là. Aussi, Isaac, qui était l'enfant de la promesse, comme je vous ai dit, était en gros l'enfant, je vais dire préféré en fait, qui a par la force des choses est devenu l'enfant mis en avant. Et dans son éducation, il va se retrouver à avoir aussi un enfant préféré. Il va préférer Ésaü, tandis que sa femme va préférer Jacob, ce qui va créer de la rivalité entre les deux frères. Et aussi, on imagine que les parents, ils n'étaient pas toujours en harmonie. On imagine un petit peu le contexte familial. Comme je le disais, rivalité, jalousie et particulièrement de Jacob envers son frère, Jacob qui veut le doigt d'aînesse et Ésaü qui vend ce doigt d'aînesse avec contre un plat de lentilles. Ça se trouve dans Genèse 26 et verset 34. Mais plus tard, il y a quelque chose qui se passe qui prend une ampleur supplémentaire, qui monte d'un cran. C'est qu'avec l'aide de sa maman, Rebecca, Jacob va préparer un plan pour tromper le papa, c'est-à-dire Isaac, pour recevoir la bénédiction à la place d'Ésaü. Donc on voit encore l'influence du rôle des parents, du choix des parents, surtout qu'à un moment donné, Jacob, il sent que ce qu'ils veulent faire là, c'est pas bon. Et au verset 12 et 13 de Genèse 27, et sa maman, en gros, lui dit « T'inquiète pas, ça va retomber sur moi, la malédiction, mais on va faire ça quand même. » Mais ce que la maman ne prend pas en compte, c'est que quand la malédiction redescend, retombe sur elle, elle retombe forcément sur ses enfants. Et l'histoire nous montre que, en effet, les malédictions n'ont pas tardé à tomber, voire à s'amplifier. Donc, il n'y a toujours pas d'harmonie fraternelle. Il y a même une franche rupture parce que Jacob est obligé de partir. Parce que ce qui allait se passer entre les deux frères serait, je pense, irréversible. Jacob va chez sa famille maternelle. Et on n'oublie pas que c'est sa maman le préférait. Tandis qu'Ésaü va aller chez sa famille paternelle chez Ismaël. Donc vous voyez Ismaël, hein? Je vous laisse visualiser, c'est le fils d'Abraham. Donc on voit la franche rupture dans la famille, même les parents, voilà quoi, j'imagine que ça a fait vraiment cancan, comme on pourrait dire chez nous. On va se concentrer sur Jacob pour continuer cette remontée de la lignée d'Abraham. Arrivé chez son tonton Laban, Jacob, on peut lire ça à partir de Genèse 29, pour faire très rapidement, Laban va arnaquer, va tromper son neveu Jacob. Donc, on se rend compte quand même que dans cette lignée familiale-là, il y a une tendance à utiliser la tromperie, le mensonge, la ruse. Et Jacob, qui avait trompé, maintenant est trompé à son tour. En gros, il voulait se marier d'emblée avec Rachel, c'est elle qu'il voulait, mais Laban, par une stratégie, l'a fait se marier avec Léa. Je vous laisse relire. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à lire cette histoire-là. Il se retrouve à être marié avec Léa. Il est obligé d'attendre plusieurs années de labeur pour pouvoir être marié avec Rachel. Ce qui crée des conflits entre les deux sœurs pour leur homme en commun. Et on voit, comme je vous disais, on est dans la même lignée. Hein?
on est dans la même famille, là, il y a une question de questions de mensonges et de rivalité entre frères et sœurs qui quand même est plutôt présente. Alors, Jacob aura des enfants avec Léa, qui peut faire des enfants. Par contre, Rachel, elle est stérile. L'histoire de la stérilité est encore en train de hanter cette lignée familiale-là. Comme Rachel est stérile, elle trouve une solution, à l'instar de Sarah. Elle propose à Jacob de faire des enfants avec une servante. Au bout d'un moment, quand même, Rachel a envie d'avoir son bébé à elle. Prière et Joseph arrive. À ce moment-là, à cette période-là, il quitte chez Laban. Il y a toute une histoire autour de cela. On voit que les mêmes thématiques reviennent, mensonges, tromperies. Mais ils partent et on se rend compte que plus tard, on se rend compte que Jacob va développer une relation privilégiée avec ce petit garçon qu'on appelle Joseph. Encore plus tard dans l'histoire, Rachel fera un deuxième bébé qui s'appelle Benjamin et malheureusement, Rachel mourra en couche. Donc, les deux enfants que Jacob a eu avec Rachel sont Joseph et Benjamin. Rachel, qui est la femme qu'il a vraiment, vraiment aimée. On saute l'étape où Jacob revient vers son frère Ésaü, il y a réconciliation, on saute tout cela et on va plus loin et on va passer à la relation de Jacob avec son fils Joseph, comme je vous disais, par rapport aux autres frères. Genèse 37 peut vous aider à reprendre un peu ce contexte-là. Et on voit qu'effectivement, Jacob avait une relation très spéciale avec son petit Joseph, son premier-né de son union vraiment d'amour, et ce qui a créé de la rivalité entre les frères. Et ça va plus loin de ce qu'on avait déjà vu dans les générations précédentes par rapport aux rivalités. Maintenant, à ce moment-là, les autres frères de Joseph vont comploter pour se débarrasser de ce garçon qui les embête, mais franchement. Donc, ils vont mettre en place tout un stratagème. Au début, ils veulent le tuer, pardon. Finalement, ils se disent, par rapport à toute une réflexion, qu'ils vont plutôt le vendre. Mais on voit qu'il y a de la violence qui est vraiment actée. Par rapport aux générations précédentes, il y a une violence qui est faite à Joseph et il y a le passage à l'acte est bien là. On voit également que les frères vont être dans le mensonge à leur père, ne lui disant pas que Joseph a été vendu, ils lui disent qu'il est mort. On avance dans l'histoire. Joseph en Égypte, qui est, soit dit en passant, transporté et vendu par les Ismaélites. Donc, on est toujours dans une histoire de famille. Joseph arrive en Égypte. On se rappelle, chacun d'entre eux sont en Égypte. Joseph passe par des moments difficiles, il y a des choses très compliquées qu'il vit. Je vous invite à relire ça, Genèse 39, à partir de Genèse 39. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, fait marquant, les frères de Joseph reviennent dans une circonstance très particulière de famine. Et on va dire que au début, ils ne reconnaissent pas Joseph. Et puis, Joseph les reconnaît par contre. Et pour tester, pour voir s'il peut faire confiance à ses frères, qui ne savent pas que c'est lui, il va mettre en place un certain nombre de stratagèmes. Et soyons vrais et francs, il s'agit de ruse, de manigance, de tromperie. J'ai souvent entendu dire que Joseph a testé ses frères parce qu'il fallait vraiment qu'ils voient que s'ils ont changé ou pas. On est d'accord sur cette partie. Mais la façon de faire, mes amis, n'est pas une façon, on va dire, saine. On voit que Joseph est encore marqué par toute son histoire familiale. Particulièrement, Joseph, dans Genèse 44, va cacher des choses dans leur sac à leur insu
Et ce qui me marque le plus dans Genèse 44, les versets 4 à 5, il va envoyer son intendant dire aux frères, il dit bien à l'intendant de bien dire ça. Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? En disant, en leur laissant entendre qu'ils ont volé des choses. N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur? Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Et dont il se sert pour deviner. Pour deviner, c'est-à-dire, Joseph, tu devines à travers des coupes? Alors, ça s'appelle un mensonge. Donc, Joseph est imprégné de tout ce climat. Et pour tenter de se sortir de tout cela, il va utiliser quelque chose qui est certainement déjà connu et qui est la chose qui a été utilisée bien souvent dans cette lignée-là pour pouvoir se sortir de situations complexes. Il va mentir. Alors ça, c'est ce qui concerne Joseph, en gros. Et puis on verra plus tard dans l'histoire, Joseph aura 2 enfants, Manassé et Éphraïm. Et quand, comment il s'appelle, son papa Jacob va les bénir, il va les bénir dans le sens inverse où la bénédiction sera au cadet et pas à l'aîné. Et on voit que ça aussi, c'est quelque chose qui se répète dans toute cette lignée familiale. Donc, on va pas l'analyser bien mal, mais c'est quelque chose qui est vraiment, qui s'est instauré dans cette lignée où c'est le cadet qui obtient, enfin un petit en tout cas, qui obtient la bénédiction et non pas l'aîné. Donc, vous voyez comme moi-même qu'il y a des choses qui se répètent, des choses qui ressortent, des thématiques qui sont bel et bien présentes. Notamment, on va dire le mensonge, on va faire un grand point là, le mensonge, et puis un deuxième point, la rivalité fraternelle. Et on voit bien comment effectivement la faute, l'iniquité d'ancêtres va se répercuter sur plusieurs autres générations. On va s'arrêter un tout petit peu dessus. En ce qui concerne la rivalité qui existe de génération en génération, on peut se dire que c'est premièrement le choix de Sarah et d'Abraham de faire un enfant, de trouver une solution pour Dieu qui a créé cela. Parce qu'à la base, Dieu n'avait pas prévu cette situation entre 2 enfants qui n'allaient pas s'entendre et créer cette rivalité-là. Et en termes de faute, en termes d'iniquité, en termes de péché, on se rend compte qu'il y a déjà premièrement l'adultère. Parce que même si c'était accepté dans ce contexte-là, Dieu reste fondamentalement contre l'adultère et il le dit clairement dans ses 10 commandements. Donc, on peut déjà parler de l'adultère en termes de péché commis. Il y a eu beaucoup de conflits entre Sarah et Agar. Donc, il y a un problème d'amour entre les prochains, là, il me semble. Et on pourrait peut-être faire d'autres analyses. Mais il y a effectivement des fautes qui sont posées et qui vont créer la rivalité et qui va se répercuter sur toute une lignée. Le deuxième point, c'est le mensonge. Alors, on l'a vu, hein, ça se voit dans plusieurs points, que ce soit du côté d'Abraham, de Sarah. On a l'impression qu'il y a quelque chose à propos du mensonge. C'est vrai que je ne pourrais pas émettre beaucoup d'hypothèses sur les origines concrètes, mais il y a quelque chose. Et on sait que le mensonge, c'est un péché. Et Dieu le dit clairement, tu ne mentiras point. Donc, dès Abraham, il y a eu des mensonges, il y a eu un fonctionnement de mensonge qui s'est répété. Une première fois, Abraham ment à propos de sa femme, une deuxième fois, il ment comme cela. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose de l'ordre du fonctionnement et qui certainement a influencé les générations suivantes qui l'ont certainement vu, entendu, intégré. D'un point de vue épigénétique, ce sera difficile pour moi de l'expliquer parce que ce sera peut-être trop simpliste de trouver une explication, mais on retient qu'il y a une transmission à propos de cette question du mensonge. Et on voit combien c'est grave de mentir parce que les fois où Abraham a menti à propos de sa femme, les conséquences que ça a eu chez les autres personnes qui ne savaient même pas.
Donc, voir ce que ça peut avoir comme conséquence sur sa propre lignée familiale quand on voit comment Dieu a réagi fermement dessus, à ce propos-là. Dieu est amour, mais il ne tolère pas le péché. Il y a quelque chose aussi que je veux vous préciser afin que vous puissiez prendre ça en compte quand vous faites le point sur votre propre histoire, parce que le but c'est cela, c'est pas juste qu'on voit ce qui s'est passé pour Abraham, mais faire le lien aussi avec nos vécus. Il faut savoir que dans le transgénérationnel, on va observer ce qu'on appelle l'amplification. C'est un phénomène par lequel un vécu, un fait, un traumatisme, quelque chose de non résolu, quelque chose qui n'a pas été éclairci, va se répéter d'une génération à une autre, pas forcément toujours à l'identique, mais qui va rester là, notamment quand il y a des secrets. C'est vrai que j'aurai pas le temps dans cette série de vous parler du secret. Je pense qu'il faudrait que je prenne un épisode au moins pour pouvoir vous en parler. D'ailleurs, si c'est un sujet qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me faire des retours. Vous avez l'adresse mail en barre d'infos, mais on peut le noter. Je vous donne un exemple. Par exemple, un papy, un grand-père qui a vécu des violences et qui n'en a pas parlé. Il aurait pu en parler, mais je fais exprès de prendre cet exemple-là, qui n'en a pas parlé, ça reste un secret. On n'oublie pas, c'est marqué quand même dans ses gènes et notamment d'un point de vue épigénétique. Eh ben, on va noter par exemple que sa fille sera hyper anxieuse. Elle saura pas forcément pourquoi elle est anxieuse, mais elle aura un fonctionnement hyper anxieux. Et puis elle aura un petit garçon qui lui, on parle d'amplification, eh ben, il va développer une pathologie mentale, par exemple comme la dépression ou un trouble anxieux généralisé. C'est-à-dire que c'est vraiment plus un trait anxieux, mais c'est un fonctionnement anxieux où ça devient handicapant et ça devient pathologie. Dans la génération de Joseph, on observe ce type d'amplification, notamment concernant la rivalité fraternelle. Et avec Joseph, où la rivalité, elle est plus que franche et il y a des passages à l'acte franc qui manifestent cette mésentente entre les frères. Et il y a une donnée que l'épigénétique a mise en évidence et qui, pour moi, fait écho à ce qui se passe dans cette lignée familiale et dans nos lignées, c'est que d'une génération à une autre, effectivement, on voit l'amplification d'un point de vue biologique. Dans les traces génétiques, on voit que c'est beaucoup plus marqué d'une génération à une autre, surtout au niveau de la 3e génération. Et je vous rappelle que Dieu dit qu'il punit les iniquités jusqu'à la 3e, voire 4e génération. Et la génération de Joseph et ses frères, c'est la 3e génération, quand on commence avec Abraham. Donc, la science ne fait que confirmer ce que Dieu nous a déjà dit. J'aimerais, avant de presque finir, vous apporter des précisions à propos de cette notion de répétition dans les lignées. Il faut savoir que la répétition n'est pas toujours copie conforme. Là, pour Abraham, c'est plutôt manifeste. Mais parfois, c'est plus complexe et moins simpliste que cela. Et ce qu'on peut observer, par exemple, c'est la persistance d'une thématique qui va traverser les générations, mais on aura des comportements différents, des manifestations d'émotions différentes, des pensées qui vont être sensiblement différentes. Mais quand on va creuser dans l'inconscient, dans l'implicite, dans ce qui n'est pas tout de suite accessible, notamment grâce à une thérapie, on va voir qu'il y a des points de jonction dans toute cette lignée-là. Je vous donne un exemple qui, je pense, pourra vous aider à visualiser ce que je vous dis, à concrétiser un petit peu plus. On va prendre le cas d'une femme, Orchidée, on va l'appeler Orchidée, qui est victime de violences conjugales. Orchidée a une fille, Hibiscus, qui a été spectatrice de ces violences-là et qui est donc considérée comme une victime des violences. C'est comme ça qu'on considère les choses. C'est un enfant qui voit les violences est victime de violences intrafamiliales. Et donc, Orchidée, la maman d'Hibiscus, suite à tout ce contexte-là, elle va divorcer de son mari violent. On continue avec Hibiscus, qui aura intériorisé des choses et donc va vivre de la peur, et notamment la peur des hommes. Elle pourra, en termes de pensée,
considérer que les hommes sont hostiles, ce ne sont pas de bonnes personnes, et développer une vulnérabilité émotionnelle avec des comportements qui seront plutôt axés sur la soumission. Hibiscus, elle grandit et rencontre son mari, enfin en tout cas un homme qui aura le même profil que son papa, plutôt dominant et violent. Et dans cette relation-là, elle va s'installer, surtout qu'il y a quelque chose à connaître, et on va revenir sur ça lors d'une autre série, c'est que notre cerveau a tendance à ne pas fuir ce qu'il connaît, même si c'est mauvais. C'est-à-dire qu'elle a connu la violence dans son histoire familiale, donc son cerveau ne déclenche pas toujours, le cerveau ne va pas toujours déclencher la fuite dans ces cas-là parce que c'est quelque chose qu'il connaît. Bien sûr, c'est tout un contexte. Donc, on comprend que Hibiscus va revivre les mêmes choses, des violences comme sa maman. De cette union naîtra Alamanda, qui est aussi victime des violences intrafamiliales parce qu'elle aura vu les violences entre ses parents. Finalement, Hibiscus va divorcer de son mari violent. Prochaine génération, donc Alamanda, qui a hérité de cette peur des hommes qu'elle considère comme hostile, va porter au fond d'elle une forme de vulnérabilité et puis on va ajouter à ça une colère parce que c'est quand même intolérable de voir cela. Et on n'oublie pas qu'Alamanda, c'est donc la 3e génération. Et elle, sa façon de penser va changer sensiblement. Elle va dire que vraiment les hommes, ils sont mauvais. Et donc, son comportement va devenir par contre dominant, contrairement aux générations précédentes. Et là, elle va s'intéresser plutôt aux hommes qui seront inoffensifs, très gentils, très calmes, qui seront peut-être plutôt même dans la soumission. Et c'est elle qui, par contre, va devenir violente envers les hommes. Et la relation va quand même se solder par un divorce. Et on peut continuer comme ça, tant qu'il n'y a pas de guérison dans cette lignée-là. Donc, vous voyez que la répétition, elle est bel et bien là et a un fond commun, c'est que les hommes sont vus comme des personnes hostiles, des personnes qui sont pas bien, en fait. Donc, on peut imaginer aussi que, par exemple, Alamanda, elle aurait peut-être pu développer un autre type de comportement qui serait de fuir complètement les hommes, de fuir complètement les relations, toujours avec en sous-bassement cette peur des hommes et la considération qu'ils sont hostiles. D'un point de vue émotionnel, elle aurait eu non seulement la peur, mais aussi une forme de dégoût. Certes, il n'y aurait pas eu de relation, pas de divorce, mais les choses au plus profond de cette lignée ne seraient toujours pas soignées, c'est-à-dire arriver à ne plus voir tous les hommes comme mauvais, mais plutôt apprendre à repérer ceux qui ne le sont pas, par exemple. Alors cet exemple-là qui vous montre que la répétition n'est pas toujours copier-coller, j'espère qu'elle va vous permettre de mieux voir aussi les choses de votre côté, parce que souvent c'est pas aussi copier-coller que l'on pense, et ça vaut le coup de s'arrêter et d'analyser, de voir qu'est-ce qui se transmet d'une génération à une autre, d'un point de vue des pensées, des croyances, des comportements, des émotions. Je vous invite donc à vraiment continuer ce travail de réflexion, d'introspection, pour mieux saisir, pour mieux comprendre, pas pour pouvoir faire un procès aux générations précédentes, même si parfois certaines situations méritent un vrai procès. Mais c'est-à-dire que ici la démarche thérapeutique n'est pas la partie procès, mais c'est vraiment partie compréhension et compréhension de ce qui s'est passé et compréhension de soi pour pouvoir avancer vers se projeter vers l'avenir. C'est pas juste rester ancré dans le passé, mais c'est voir le passé, analyser le présent pour mieux avancer vers le futur différemment.
Et comme je vous disais, en tant que chrétien, c'est important. On ne peut pas se réclamer, se dire chrétien et refuser de faire ce type de travail-là, les amis. Et vous voyez, j'ai fait le lien avec les 10 commandements. Dieu l'exprime, Dieu le montre, donc il sait que c'est réel. Donc nous, on ne peut pas le mettre de côté. Alors, prenez le temps de faire un point, prenez le temps de réaliser, d'aller à Dieu par rapport à tout cela, de tout lui déposer, même si vous ne comprenez pas tout, parce que vous ne connaissez pas toute votre lignée, mais de lui en parler, de lui présenter les choses afin qu'il puisse vous guider aussi dans votre démarche, qu'il puisse vous inspirer, réclamer le Saint-Esprit afin qu'il puisse vous guider, vous soigner à son niveau, et s'il faut qu'il vous dise d'aller voir quelqu'un pour pouvoir vous accompagner, que vous puissiez l'entendre et être aussi guidé. Car les choix des ancêtres, on ne peut pas les nier, mais nous sommes nous aussi des ancêtres pour d'autres générations. Alors, nous avons une part de responsabilité pour la suite, parce que le monde n'est pas encore fini. Alors, nous avons aussi ce travail à faire en nous concentrant sur ce que nous vivons, ce que nous sommes, certes avec nos blessures, mais ce que nous ne voulons plus être pour nous, mais aussi pour les générations suivantes, pour nos enfants. L'objectif n'est pas la culpabilisation, mais bien une démarche de conscientisation pour nous amener à la repentance, la conversion et la sanctification. Je vous félicite en tout cas d'aller jusqu'au bout et de prendre le courage d'aller creuser sur ces aspects-là pour vous et pour votre famille, pour votre entourage, et d'être resté jusque-là avec moi, parce que oui, l'épisode il est un peu plus long, mais on ne pouvait pas passer ces éléments-là de façon rapide et bâclée. Et je vous dis que tout ça c'est synthétisé, on aurait pu en parler encore. Eh bien, je vous dis bon courage, ne lâchez pas, restez persévérants dans cette démarche-là, et Dieu vous bénira, il vous bénit déjà. Et la prochaine fois, on verra plus amplement que ce n'est pas une fatalité de porter toutes ces transmissions transgénérationnelles, et on pourra explorer un petit peu plus ce qu'on peut faire pour sortir dans cette répétition. Je vous avertis déjà, comme je l'ai dit au premier épisode, je ne vous donnerai pas des solutions toutes faites, mais on aura surtout des pistes de réflexion afin que vous puissiez entamer, s'il le faut, des démarches personnelles à propos de cette thématique des transmissions transgénérationnelles. Voilà. Et puis, je te dis à bientôt dans les Grains de Samak, cet espace de développement et d'éclosion qui t'est dédié.